Salut, tu t'es déjà posé cette question, comment je suis le plus malchanceux et le plus malheureux de ce monde? Si cette question t'est arrivée une fois déjà dans ta tête, voici mes éléments de réponse dans cette vidéo. Je vais te citer les 10 choses, que tu peux les voir comme tes adversaires, les 10 problèmes, les 10 ennemis qui te créent le problème dans ce monde. Et si tu les laisses tomber, ta vie sera la plus meilleure. Reste avec moi dans cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te les citer jusqu'à... Et le 10e, c'est le meilleur. Voici le premier. Ton premier ennemi, c'est la peur. La peur dans sa généralité. La peur t'empêche de commencer quelque chose. La peur t'empêche d'aborder des gens importants. La peur t'empêche de saisir des opportunités. La peur t'empêche de débuter ce qui est au profond de toi. Donc, le numéro 1 de tes ennemis, c'est la peur. Alors, débarrasse-toi de la peur et tu verras que tout marche très bien. Alors, quand tu as la peur, voici la deuxième chose qui va venir s'ajouter à ton problème, l'ignorance. Comment disons, ayant la peur en toi, tu ne peux pas aborder les gens pour en savoir un peu plus dans le côté de la vie où tu n'as pas vraiment de la connaissance là. Et si tu es quelqu'un qui ne se cultive pas aussi, l'ignorance va te nuire. L'ignorance va t'empêcher de voir le positif dans l'endroit où il est. Tu vois toujours du négatif dans l'endroit où il y a vraiment du positif. Donc, l'ignorance est ton ennemi numéro 2. Après l'ignorance, le troisième ennemi, troisième adversaire, troisième problème, troisième chose qui t'empêche d'être heureux et de voir la vie telle que Dieu l'a créée, c'est la colère. Quand pour moindre chose, tu te mets en colère, alors tu te crées toi-même des problèmes et tu es devenu difficile à aborder. Les gens ont peur de toi. Personne ne peut se rapprocher de toi parce que la colère, ça se lit dans ton visage. Le fait que tu as la peur, tu as l'ignorance en toi et tu as encore la colère, les gens ne vont même pas t'aborder. Le fait que tu es toujours en colère te met de l'obstacle qui t'empêche d'aller vers ton moment de bonheur. Alors, tu vas vivre avec des frustrations. Voici le quatrième problème. Le quatrième problème qui nous empêche encore de mieux faire dans la vie, c'est l'envie. Alors, l'envie, dans le sens où je suis en train de parler, c'est une envie négative. Par exemple, l'envie d'entreprendre ou bien l'envie de créer des contenus YouTube. Ce n'est pas cette envie-là que je suis en train de parler. La convoitise, c'est ce que je suis en train de parler. Cette envie que je suis en train de parler, je parle de la convoitise. Envier ton prochain, envier la réalisation de ton prochain. Cet élément-là t'empêche de lancer tes propres affaires, t'empêche de lancer tes propres business, t'empêche de te lancer dans la chaîne YouTube, t'empêche de créer des contenus YouTube, t'empêche de créer des sites internet, t'empêche de commencer à prendre plume pour écrire un livre. Donc, l'envie, c'est ton ennemi. Et c'est l'ennemi numéro 5. Il faut essayer de combattre ces ennemis-là. Ces choses qui t'empêchent
d'avoir le bonheur que tu mérites dans ce monde. Autre chose qui s'ajoute encore à ces éléments-là, c'est l'ego. Je crois qu'on s'entend bien dans cette affaire-là. L'ego, ton ego. Quand toi-même, non seulement c'est la confiance en soi, mais tu exprimes, tu montres à tout le monde que c'est toi seulement, que tout est en toi, la connaissance, la culture, la technique, et que c'est toi seul, toi seul, toi seul. On appelle ça l'ego. Et l'ego t'empêche d'aller vers les autres, d'aller aborder les gens, tes proches, ceux avec qui tu partages la vie professionnelle, la vie familiale. Tu mets l'obstacle entre toi et ces personnes-là. Donc, ton ego est ton ennemi. Il t'empêche d'en savoir beaucoup plus encore avec les autres. Il faut mettre l'ego à côté et tout ira très bien. Je dirais que les ennemis de la vie, ce qui t'empêche d'être heureux, de vivre le bonheur que je suis en train de citer ici, se ressemblent, mais crois-moi, ils ne sont pas les mêmes. Voilà autre chose qui s'ajoute, la haine. La haine, lorsque toi, à chaque fois, tu souhaites toujours du malheur à tes proches, tu souhaites toujours du malheur à tes ennemis, tu souhaites toujours du malheur à ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions que toi. La haine, tu aimes toujours voir des personnes souffrir. Cette haine que tu exprimes envers les autres se retourne contre toi. Et c'est là ton vrai problème, parce que lorsque tu as la haine envers les autres, tu penses que les autres aussi ont la haine envers toi. Et là, tu ne peux même pas vivre heureux. Quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont en train de mal parler de toi, alors que peut-être ils sont en train de bien parler de toi. Peut-être que si tu les abordes, vous allez peut-être résoudre le problème dont tu souffres. La haine envers les autres est ton ennemi. Et c'est l'ennemi numéro 6, je crois. L'ennemi numéro 6. Il faut que tu te débarrasses de la haine envers les gens et tout ira très bien. Il y a une autre catégorie encore de choses qui vient se greffer encore sur la chaîne de tes comportements, disons, qui sont classés comme ennemis de tes progrès, ennemis de ta vie heureuse. Le doute. Oui, le doute. Peut-être que c'est exactement le doute même qui est le numéro 1. Parce que si jusqu'à là, tu n'as pas encore lancé ta chaîne YouTube, si jusqu'à là, tu n'as pas encore commencé à écrire ton livre, si jusqu'à là, tu n'as pas encore commencé à fonder ton entreprise, si jusqu'à là, tu n'as rien commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu te doutes de ta compétence. Et quand tu te doutes de ta compétence, ce doute-là est ton ennemi. Et quand tu as des doutes, tu renvoies toujours ce qui doit se faire aujourd'hui, tu le renvoies au lendemain. Parce que, croyez-moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas performant avec les contenus numériques. C'est-à-dire, mes vidéos ne sont pas encore arrivées. Je ne suis pas encore arrivé à réaliser une vidéo comme je l'ai conçue dans ma tête. J'ai envie de faire une vidéo de qualité. Mais jusqu'à aujourd'hui, mes vidéos ne répondent pas encore aux critères que moi-même je me suis créé. Là, moi-même je le sais. Alors, si j'avais des doutes, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, je n'aurai aucune vidéo en ligne. Mais j'ai dit, mais non, je ne suis pas ce Dieu-là qui va être parfait. C'est Dieu seul qui est parfait. Donc, moi, en tant qu'humain, en tant que l'homme dans une chair, pourquoi je dois chercher la perfection? Je cherche à commencer et je vais améliorer mes compétences en cours de la route. Voilà pourquoi je suis en train de faire ces vidéos jusqu'à aujourd'hui, que tu peux voir beaucoup des imperfections sur mes vidéos que j'ai mises en ligne. Et actuellement, je suis à une centaine déjà de vidéos en ligne, mais
malgré que les vidéos ne sont pas performantes, elles me collectent toujours des vues. Et c'est ça qu'il faut aussi le faire. Il faut se débarrasser des doutes. Il ne faut pas se douter de toi. Il ne faut même pas aussi se douter des autres personnes. C'est-à-dire, toi-même, tu peux améliorer ce qui doit commencer. Donc, débarrasse-toi des doutes qui t'empêchent de commencer. Parce que quand tu doutes, tu reportes. Quand tu reportes, on appelle ça la procrastination. Et la procrastination, c'est l'ennemi d'entrepreneuriat. La procrastination, c'est l'ennemi du leadership. La procrastination, c'est l'ennemi du succès. Voilà à peu près ce que je vais te dire sur le doute. Autre chose que je vais encore t'ajouter sur tes ennemis, c'est l'absence du pardon. Lorsque tu es incapable de pardonner les autres, de pardonner le péché des autres, de pardonner les fautes de tes prochains, de pardonner les fautes de tes proches, de pardonner les erreurs que commettent tous ceux qui sont avec toi, alors tu ne vas jamais être heureux. Parce que j'avais souligné tout de suite que, étant dans ma chair humaine, je ne suis pas parfait. Donc, ça veut dire que, étant un homme, un humain ne va jamais être parfait. Puisque nous vivons en interaction avec d'autres humains, ça veut dire que nous allons toujours rencontrer au quotidien des personnes qui ne sont pas parfaites. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le courage de pardonner. Mais quand on ne pardonne pas, ça veut dire qu'on garde la haine. Et quand on garde la haine, on n'a pas envie de faire encore autre alliance avec ces personnes-là. Et ça s'enchaîne. Le fait qu'on a déjà envie de ne pas pardonner aux gens, de repartir vers eux, on met des blocus. On met des blocus, ça veut dire que nous sommes en train d'aller vers, disons, l'objectif, l'envie. Donc, lorsque nous avons envie de savoir un peu sur quoi les autres connaissent, on n'a pas cette possibilité d'aller parce que nous avons déjà conçu dans la tête qu'on ne doit pas les pardonner, donc on ne peut pas repartir vers eux. Alors, dans l'absence de pardon, on devient ignorant. Et quand on est dans l'ignorance, tout bascule vers la vie malheureuse. Alors, la seule chose qu'il faut faire, il faut pardonner. Il faut pardonner les autres. Je suis arrivé déjà sur mon avant-dernier point sur les choses qui minent ta vie heureuse, les choses qui minent ton bien-être, les choses qui te rendent toujours malheureux dans la vie. Je suis arrivé sur mon avant-dernier point. Alors, comme je vous ai dit, les 2 derniers points sont très importants. S'il vous plaît, abonnez-vous d'abord à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. C'est vraiment important parce que je vous ai déjà dit que je ne suis pas parfait. Mes vidéos ne sont pas encore parfaites. Je suis encore en chemin de construction de ma chaîne YouTube. Je sais que je dois y arriver et je tiens à ça. Mais pour l'instant, mes vidéos ne sont pas encore sorties dignes des vidéos que je souhaite. Mais néanmoins, je le fais. Alors, abonne-toi à ma chaîne pour être toujours avec moi. On se partage ces genres d'astuces. Le point numéro 9, c'est les mensonges. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas de mensonges. Je n'aime pas de mensonges. Quand je dis comme ça, peut-être que ça va vous renvoyer l'idée que je ne pardonne pas les menteurs. Mais non, moi, je suis quelqu'un qui pardonne. J'aime. D'ailleurs, le pardon, c'est réservé pour Dieu. Hein. C'est ce que nous devons d'abord savoir. C'est Dieu, c'est Dieu qui pardonne. Sinon, je tolère le manquement des autres. Donc, je tolère ça. Et je ne tiens pas compte même d'ailleurs. D'ailleurs, quand on se heurte les pieds, on se bouscule, à la fin, chacun fait sa vie, moi je continue ma vie. Ce qui est passé, est passé. Alors, je n'aime pas les menteurs. Parce que seuls les menteurs peuvent vous créer des ennuis où vous n'allez pas vous en sortir. Donc, raison pour laquelle les mensonges ne sont pas bien. Et si tu embrasses le chemin des mensonges, là, je te dis clairement que tu ne vas jamais vivre heureux. Parce que à chaque fois que tu as menti dans un milieu, ce milieu-là, lorsque tu vois que tes mensonges sont en train d'être découverts, alors tu vas quitter ce milieu-là. Et tu changes le milieu à chaque fois. Et en changeant le milieu à chaque fois,
tu ne vas jamais avoir une vie heureuse. Donc, les mensonges te poussent vers un endroit que je vais mettre ça dans le point numéro 10. Dans le point numéro 10, je vais te dire ceci. Pour couronner tout ce qu'on a cité, on a cité l'ego, l'envie, la timidité, disons, la timidité, le manque de confiance en soi, la haine, tout ce qu'on a cité là-bas. Pour couronner tout ça, l'orgueil. L'orgueil, c'est là ton vrai ennemi. L'ennemi juré de ta vie, c'est ton orgueil. Si tu es vraiment orgueilleux, alors tu connais déjà le résultat. Ne confondons pas l'orgueil avec la confiance en toi. L'orgueil dont je parle ici, c'est cette attitude-là qui te permet de te considérer plus supérieur que tout le monde. D'ailleurs, c'est la grande sœur de l'ego. Tu es orgueilleux, tu penses que c'est toi qui es le seul détenteur du savoir. Tu penses que c'est toi qui es le seul détenteur du savoir-faire. Tu penses que c'est toi le seul à avoir confiance en toi. Tu penses que c'est toi seul qui connais tout. Et lorsque tu as cette attitude-là en toi, tu repousses les autres. Tu les repousses. Et quand tu les repousses, à quoi ressemblerait ta vie? Puisque tu te crois supérieur à tout le monde. Voyons pourquoi tu dois absolument combattre l'orgueil. Tu vas l'écarter et garder ton humilité. Tu dois être humble pour que tous ceux qui vivent dans le même milieu que toi te font confiance et pensent que tu dégages un bon aura, que tu es quelqu'un de charismatique, parce que parler en fixant le regard sur ton interlocuteur n'est pas de l'orgueil. Parler avec confiance en soi n'est pas de l'orgueil. Prendre la parole et dire la vérité, puisqu'on a parlé tout de suite que les mensonges ne sont pas bien, ne sont pas ça, ce qu'on appelle orgueil. L'orgueil, c'est lorsque tu penses que c'est toi seul le détenteur de la compétence, de l'intelligence, du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-vivre. C'est toi seul que tu as le pouvoir sur les autres. C'est toi seul, c'est toi seul, c'est toi seul, et que tu ne considères que toi uniquement. Alors c'est ça qu'on dit, c'est l'orgueil. Ainsi, j'ai fini ma vidéo. Si tu as vraiment des commentaires à me laisser, laisse-le moi, parce que moi, je suis en train de suivre mes chemins. Comme dit Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Alors, je suis en train de suivre mes rêves.